bienvenue sur ce nouveau Parlons un peu. Aujourd'hui on va parler un petit peu de Un chemin vers le ciel, le pull à rayures que je porte, plus connu sous le nom de UCVLC par les testeuses qui l'ont fait avec moi, tout simplement parce que c'est plus court d'utiliser la première lettre de chaque mot. Mais voilà, il s'appelle Un chemin vers le ciel parce que je trouve que c'est un chemin qui va... Enfin c'est un tricot qui ressemble à un arc-en-ciel, voilà. Et sur les arcs-en-ciel on dit que si on pouvait utiliser les arcs-en-ciel comme un pont pour aller voir nos proches, ce serait comme un chemin vers le ciel. Donc voilà, voilà pourquoi il s'appelle comme ça, voilà. Alors c'est un yoke comme vous pouvez le constater. Le yoke c'est quoi? C'est quand on tricote en rond l'empiècement de l'épaule et qu'on fait les épaules et le torse en même temps jusqu'à la séparation manche-corps. Donc vous pouvez voir normalement les vagues d'augmentation sur mon pull. Par exemple là on la voit bien sur cette couleur là. Il y en a une autre ici, il y en a plusieurs d'autres, il y en a d'autres en bas. Et comme vous le savez peut-être, sur mes constructions yoke, j'aime proposer un ajustement par répartition du tissu, comme à peu près sur tous mes modèles. Sauf que pour le yoke, en fait, en général, je vous demande de choisir votre taille en fonction de votre tour de surpoitrine. Donc le tour de surpoitrine, c'est ce qui passe au-dessus des seins, sous les aisselles. Donc souvent, on me demande comment on fait pour le mesurer. Donc je vais vous le montrer, comme ça ce sera plus simple. Donc pour mesurer son tour de surpoitrine pour mes poitrines, on mesure sous les aisselles, comme ça, et au-dessus de la poitrine, hein, vraiment bien au-dessus. On ne mesure pas du tout sur les seins, au-dessus. Ce qui est intéressant avec cette mesure-là, c'est qu'elle permet d'avoir la mesure pour le corps et la mesure pour les bras de manière indépendante. Et comme moi je calcule tout selon cette mesure-là, il est très intéressant pour vous comme pour moi que vous choisissiez votre taille en fonction de cette mesure. Quand je fais une gradation de patron en construction yoke, je suis obligée du coup d'associer une mesure de surpoitrine à une mesure de bras. Donc parfois vous pourrez constater que votre mesure de surpoitrine elle est beaucoup... Par exemple elle est en taille 6 mais votre mesure de bras elle est en taille 2 parce que vous avez des petits bras, ou inversement votre mesure de surpoitrine est en taille 6 mais votre tour de bras est en taille 10 et dans ce cas là votre bras est plus potelé, plus gras que celui que j'ai mis par association dans mon standard. Donc quand ça arrive, quand c'est comme ça, je vous propose un ajustement par répartition du tissu, c'est-à-dire, pour faire simple, je vous propose de tricoter la bonne taille pour votre tour de surpoitrine et la bonne taille pour votre tour de bras, tout simplement. Et on va associer ces deux tailles. Donc si par exemple vous êtes taille 6 ici, taille 2 ici, vous allez tricoter le yoke qui vous permettra d'avoir ensuite, à la séparation corps-manche, d'avoir le corps taille 6 et le bras taille 2. Ça marche avec toutes les tailles. Donc imaginons, bon, dans l'extrême que vous ayez un surpoitrine taille 3 et un tour de bras taille 13, c'est tout à fait possible, admettons, pourquoi pas. Et ben vous pourrez tricoter le yoke qui correspond à l'association de ces deux tailles. Donc moi par exemple, j'ai un corps pour le yoke T8, enfin pour le corps, j'ai une taille T8 et pour les bras j'ai une taille 3. Et quand on additionne, on va dire, quand on mélange, on mixe ces deux tailles, ça me pousse à faire le yoke en taille 6. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et dans mon patron, en fait, j'appelle ça la mesure yoke. Et la mesure yoke, c'est quoi? C'est quand on additionne le tour de poitrine et le tour de surpoitrine, attention, surpoitrine, au tour de bras, à la circonférence du tour de bras. Et on fait un petit calcul que j'intègre dans le patron et ça vous permet de savoir quelle taille de yoke vous devez tricoter. C'est aussi bête que ça. Et une fois qu'on fait la séparation, on va juste prendre les mailles de la taille des bras et prendre les mailles de la taille du corps. Tout simplement, c'est aussi bête que ça. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quel yoke. L'avantage de cette comment dire, ajustement par répartition, c'est que vous n'aurez pas des manches trop serrées si vous avez des gros bras et vous n'aurez pas des manches beaucoup trop larges si vous avez des petits bras, tout en ayant le bon corps. Voilà, c'est ça l'avantage.
Donc je vous mets dans le patron une petite page qui vous explique comment faire tout ça, etc. C'est un patron que j'ai voulu pour les débutants. Donc je sais que je ne fais pas beaucoup des patrons pour débutants. J'ai fait récemment les chaussettes basiques qui vous permettent de tricoter pour enfants, ados, femmes, hommes, peu importe, pour toutes les longueurs de pied, pour toutes les tailles de pied au maximum, de ce que j'ai pu calculer, et avec plein de goussets différents pour les coups de pied, etc. Bon, ça pour moi c'est un patron de débutante, c'est-à-dire que je vous demande de prendre des mesures, vous prenez vos mesures et ensuite vous faites strictement ce qui est écrit. Ça vous plaît pas, après c'est une question d'aimer par exemple les chaussettes qui serrent le pied ou à l'inverse qui ne serrent pas le pied, etc. Ça c'est autre chose, mais sur le principe, les mathématiques, les mesures, tac tac tac, ça fonctionne. Bon bah là c'est pareil, ce sont des mathématiques, je vous demande 2 mesures, tour de surpoitrine, tour de bras et c'est tout. Ensuite bien sûr on va adapter le tour de poitrine avec l'option poitrine, il y a toujours les options poitrine mais c'est vraiment pas compliqué à mettre en place. Voilà. Donc celui-là il est vraiment spécial débutant, vous n'êtes pas obligé de faire les rayures. Moi je les ai faites parce que j'avais ces jolies petites couleurs de 50 grammes chacune qui attendaient leur tour et dommage j'ai pas pu faire jusqu'au bout des manches, j'aurais bien aimé. Mais voilà, concrètement, voilà, tout le corps est rayé. Et j'aurais vraiment... Il me manquait pas grand chose, je pense qu'il me manquait 2 grammes pour certaines couleurs pour pouvoir faire la deuxième session de rayures. J'ai préféré ne pas risquer d'être en manque de laine, d'avoir tout à défaire et tout recommencer. Donc j'ai fini avec la couleur naturelle, tout simplement. Bah voilà, en fait il n'y a pas grand chose à dire sur ce modèle puisqu'il est pour les débutants. Donc il n'y a pas de difficultés particulières. Si vous faites les rayures, je vous explique comment faire l'alternance de couleurs pour éviter qu'il y ait un décalage entre les rayures. Il y a un tuto dedans. Pour le fun, j'ai fait des poignées de manches avec un bord-côte doublé. Donc c'est pas un rabat tubulaire, hein. C'est vraiment un bord-côte qui est doublé. Même chose à l'encolure. Mais je ne l'ai pas fait en bas du corps parce qu'il y a beaucoup de mailles en bas du corps. Donc vous pouvez le faire, c'est pas interdit, mais faut savoir que c'est un truc qu'on fait à l'aiguille. Donc c'est comme en fait un grafting qu'on va faire et on va faire en fait 2 fois la longueur de côte, on va plier et on va coudre plus ou moins, on va tricoter les mailles avec le premier rang. Donc il faut une sacrée longueur de fil pour faire tout le tour du corps et je vous déconseille de le faire si vous voulez pas perdre 4 heures de votre vie ou plus parce que c'est quand même très long à faire avec un très grand nombre de mailles et ça risque en fait d'abîmer le fil, il risque de s'abîmer à force de passer dans les mailles puisqu'on passe beaucoup dans les mailles comme ça. Mais pourquoi pas, je crois qu'il y a une des testeuses qui a eu le courage de le faire, qui l'a fait sans le vouloir, qui pensait qu'il fallait finir comme ça et du coup elle l'a fait, je crois, quelque chose comme ça. Je ne sais plus, le test date de l'an dernier, ça fait un peu loin, je me souviens plus exactement. Mais voilà. Donc après c'est un modèle que vous pouvez cropper, il y a plusieurs testeuses qui l'ont croppé au niveau de ma rayure jaune là. Donc on va dire à 20 cm de corps et qui le portent avec une robe et tout, ça fait très sympa. Vous pouvez donc le faire uni, vous pouvez faire les rayures jusqu'au bout des manches si vous avez la laine. Enfin, si vous avez assez de laine dans chaque couleur. Vous pouvez faire un ajustement hanche. C'est ce que j'ai fait, je crois. Non? Oui, j'ai fait un ajustement hanche parce que quand je l'ai tricoté, j'étais enceinte de 4 ou 5 mois. Quand j'ai pu le porter, j'étais enceinte de 8. Et j'avais dû mettre une photo sur Instagram, je crois, pour vous montrer à quoi il ressemblait. Et bah en fait, j'avais juste ce qu'il fallait d'aisance pour que le ventre passe sans que ça étire les mailles. Donc j'ai pu le porter enceinte et ça c'était chouette. Mais bon, maintenant aujourd'hui il est très ample, hein. Et tant mieux, ça cache le ventre d'après grossesse qui est encore là. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce modèle? Alors, j'ai utilisé, donc c'est un fil fingering, hein, vous savez j'aime bien tricoter un fingering. Comme c'est un pull plutôt printanier, je trouvais ça plus pertinent. J'ai utilisé pour le beige, enfin pour le bleu naturel, le moutarde et le corail, c'est de la Madeleine et Philibert. Je crois que c'est les coloris liège, rhum et c'est un corail, donc ça doit être le nom d'une ville d'Espagne et je me souviens plus.
ou c'est un rose. Je sais plus dans quelle catégorie elle met son corail. J'ai un doute. Et pour ici, cette couleur-là, c'est... Je crois que c'est voir la queue du renard. Il y a le mot renard dans le titre et c'est de la Squirrel Yarns. Et celle-ci, vous la reconnaîtrez peut-être, c'est celle que j'ai utilisée pour les chaussettes Guy. C'est de la... Les Jolies de Milly. Voilà. Donc c'était un reste de 50 grammes, des échevettes de 50 grammes. Là, le rouge, c'est le reste de mes chaussettes fraises. En réalité, en fait, je voulais pas mettre la Squirrel Yarns, je voulais mettre le reste des chaussettes Guette. Mais impossible de mettre la main dessus pendant que je le tricotais. Et bon, bah plus j'avançais, plus je retardais le moment. Et quand j'y suis arrivée, bah fallait bien que je trouve un remplaçant en attendant. Évidemment, quand je ne l'ai plus cherchée, je l'ai retrouvée. Et elle est juste sous mon bureau en fait. Pourtant j'y avais regardé, mais bon voilà, je l'ai pas vue, je sais pas. Donc j'aurais bien aimé pouvoir mettre les 3 restes de mes chaussettes Garriguette. Fraise Garriguette, mais voilà, je me suis ratée, c'est pas grave. Mais ça aurait été sympa en fait, je trouve ça intéressant parce que pour les chaussettes, quand je l'ai fait avec un écheveau de 100 grammes, il m'en reste en général 50 grammes facile. Et du coup, le pull de base, c'était vraiment pour liquider des restes, des gros restes de chaussettes. Vu que je n'aime pas tricoter 2 fois la même couleur pour les chaussettes. Donc je me suis dit, je vais mettre tous mes restes de 50 grammes dans ce pull. Et bah voilà. Et comme j'avais 2 autres échevettes de 50 grammes de Madeleine et Philibert qui collaient plutôt bien en couleur, bon j'ai tenté le coup. Voilà, mais en fait il m'en aurait fallu une de plus pour pouvoir faire les rayures jusqu'au bout je pense. Tant pis. Je leur ai dû mettre du coup 6 couleurs. Après c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre 5 couleurs, vous pouvez en mettre 6, 8, 10, vous pouvez mettre juste des petits restes. Alors de mémoire les rayures elles prennent... combien j'ai de rayures? 3, je crois qu'elles prennent environ 8 à 12 grammes, ça dépend où elles se trouvent sur le yoke ici et après si on fait un ajustement hanche ou pas. Donc 8-12 grammes, donc on peut littéralement passer des restes de, allez on va dire 15 grammes pour chaque rayure, ch'touk ch'touk ch'touk. Si vous avez plein de restes de 15 grammes et que vous voulez faire une espèce de méga arc-en-ciel, c'est tout à fait possible. Vous pouvez utiliser juste 2 couleurs, pourquoi pas, ou 3 ou 4. Si les testeuses ont fait ça, je crois qu'il y en a quelques-unes qui vont utiliser que 3 couleurs, une de fond on va dire, la couleur principale c'est celle-ci. Dans le patron je parle de couleur de fond, donc la couleur de fond c'est celle-ci. C'est celle qui fait les mini rayures et qui fait les finitions. Et après vous pouvez mettre plein de couleurs contrastantes. Voilà. Donc c'est vraiment le pull parfait pour liquider des restes plus ou moins grands selon votre envie, pour débuter en yoke et en ajustement par répartition, et tout simplement pour tricoter un yoke pour la première fois si vous voulez le faire uni, rajouter un petit motif, enfin n'importe quoi. C'est vraiment du zéro cerveau en termes d'édition de patron. J'ai vraiment fait, on va dire, le minimum syndical pour que vous puissiez faire le yoke selon votre répartition. Et l'option poitrine, il n'y a rien de plus à part les rayures parce que sinon je me serais ennuyée. Mais vous le savez que j'aime pas trop faire les trucs plan-plan basiques. Donc voilà. Dernière chose, si vous avez l'habitude de tricoter des yokes et que ce système de répartition vous intéresse, peut-être que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi votre yoke il baille dans le dos. Donc moi vous pouvez voir là, c'est une taille 6 option 2 je crois, 2 ou 3. Parce que j'étais enceinte, parce que j'avais de la poitrine jusqu'à ne plus savoir quoi en faire, donc j'avais pris les devants, j'ai fait une taille au-dessus de ma vraie taille. Donc ici, concrètement, mon dos, il n'est pas tout à fait correct, selon mon goût personnel, sachant qu'on a 10 cm d'aisance globale sur ma taille, enfin sur le pull que j'ai tricoté, et que du coup ça en fait 5 dans le dos. Si vous avez le dos qui flotte sur vos yokes, c'est-à-dire par exemple vous avez une grande poitrine, une grosse poitrine, devant ça fait... ça tire un petit peu, ça fait comme ça. Et dans le dos, donc je disais, si dans votre dos, ça fait des plis comme ça, quand vous le portez. Alors attendez, j'essaie d'exagérer la chose. Si ça fait quelque chose comme ça, je pense que là c'est... Voilà. Si vous avez des plis comme ça dans le dos et que devant ça tire sur la poitrine, mais que vous êtes bien dans votre pull quand même. Parce que en fait vous avez choisi votre taille selon votre tour de poitrine et que du coup le yoke c'est un standard. Vous avez manifestement un dos plus étroit que votre devant. Hein. Je vous ramène à toutes mes explications à ce sujet-là.
le yoke par répartition pourrait vraiment vous intéresser dans le sens où par défaut mon yoke c'est du 50-50 jusqu'ici, jusqu'au surpoitrine. Donc c'est adapté au surpoitrine et à votre taille de dos. Et ensuite on répartit avec les options poitrine le tissu. Donc si vous avez une grosse poitrine, il est possible que vous ayez une option, vous allez faire une option 2, une option 3 avec moi. Et du coup vous aurez plus de tissu au niveau de la poitrine et moins dans le dos. Et vous allez perdre ces vilains plis tout moches que vous pouvez avoir. Ouais, ça fait des choses comme ça. C'est pas très beau. Et souvent le col, l'encolure tombe dans le dos. Parce qu'elle est trop grande, parce que vous avez pris la taille sur le tour de poitrine, etc. Donc si c'est votre cas, et que l'ajustement par répartition vous titille, peut-être que ce patron peut vous intéresser à ce niveau-là. Il y a aussi moyen de faire une répartition dans la répartition, dans le sens où... Désolée, il y a ma fille qui s'est réveillée, j'espère juste qu'elle va me laisser 5 minutes. Ou pas. Si, allez. Vous pouvez faire une répartition dans la répartition, mais dans ce cas-là, contactez-moi. Donc je disais, si jamais votre pull il fait des plis dans le dos comme ça, j'exagère, si ça fait des choses comme ça, vous avez des plis comme ça, mais que devant ça le tire. Attendez, je finis mon bonbon. Moi pas j'ai le droit de manger du sucre maintenant alors. Voilà. Donc si jamais ça fait ça, ça veut dire que vous pourriez peut-être essayer une répartition du tissu pour avoir un dos qui ne flotte pas, c'est-à-dire ne pas avoir trop de tissu dans le dos et ramener ce tissu devant, puisqu'en général ça va tirer sur la poitrine, ça peut faire quelque chose comme ça, ça va tirer sur les mailles parce que votre poitrine a besoin de tissu. Donc l'avantage de mon ajustement par répartition, c'est que c'est du 50-50 jusqu'au surpoitrine on va dire, et ensuite vous pouvez avoir l'espace qu'il faut pour la poitrine, mais des fois on n'est pas 50-50 en haut au niveau du surpoitrine, on peut avoir ici cette zone qui est surdéveloppée, enfin, façon de parler, c'est-à-dire que vous avez en fait une poitrine assez massive, enfin je sais pas si on peut dire massif, mais vous avez pas mal de poitrine et elle est haute surtout. Donc ici elle prend il y a du gras, il y a ce que vous voulez, il y a quelque chose et du coup ça fausse le système de 50-50 et ça peut même tirer en fait ici et pas dans le dos ça va flotter. Et dans le dos ça va flotter et même parfois vous allez voir que l'encolure en fait elle va tomber, ça va faire quelque chose comme ça. Ça va faire ça dans le dos. Bon, je sais pas si j'ai réussi à vous le montrer mais parce que mon pull il est bien taillé pour moi donc voilà. Mais voilà, si vous avez quelque chose comme ça et que ça vous agace ou que vous aimeriez corriger ce détail mais que vous n'avez jamais su comment faire, en fait l'ajustement par répartition peut être réparti à nouveau. C'est-à-dire que vous pouvez faire un dos plus étroit et un devant plus large avant même d'avoir fait l'option poitrine. Donc en fait on va répartir le tissu dans la répartition. Si vous avez besoin de quelque chose comme ça, c'est quelque chose que je faisais déjà, que je proposais déjà dans les guides il y a quelques mois, années maintenant, je sais plus, je ne sais, puisque je ne fais plus les guides, mais c'est quelque chose de complètement faisable pour celui-ci, pour tous les autres yokes de ma marque. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail au support si vous êtes dans ce cas-là, vous n'arrivez pas à vous dépatouiller du truc, mais concrètement en fait vous allez possiblement avoir besoin par exemple de la taille 4 dans le dos, de la taille 6 devant, de la taille 2 sur les bras, etc. C'est pas impossible, ça arrive vraiment régulièrement et ça peut tout à fait être réparti autrement quand vous tricotez pour pouvoir avoir quelque chose qui vous fit bien. Voilà. En fait on peut avoir un dos plus étroit même au niveau de la mesure sur poitrine et dans ce cas là on peut encore faire d'autres choses, d'autres adaptations, mais là c'est beaucoup plus... C'est pas compliqué mais il faut vraiment avoir une approche morphologique du tricot pour comprendre d'où je veux en venir. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter le support. Ah bah oui. N'hésitez pas à me contacter via le support, via un petit mail. Et puis on voit ça ensemble si ça vous intéresse. Sinon vous pouvez juste faire un look standard. Si ça vous convient, ça vous embête pas. Voilà. Désolée pour l'interruption bébé. Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce modèle. Il sortira lundi, mais bon, vous verrez cette vidéo lundi en même temps, donc pour vous rien ne change, mais bon, concrètement aujourd'hui on est jeudi. On est jeudi 19, 18, je ne sais plus. Et bah voilà.
Et ce sera le seul patron de mars, on ne devrait pas se retrouver avant mai je pense. Je ne crois pas réussir à sortir quelque chose en avril. Pour cause de petits monstres qui m'a pris plus de temps que prévu et qui m'a un peu ralenti pour la reprise du travail. Mais bon, voilà, on fait des câlins à la place. Donc, bah écoutez, j'espère que ce patron va vous plaire. J'ai très envie de faire une version enfant. Je sais que j'ai dit que je ne ferais pas de patron pour les enfants, pour les bébés, mais j'ai très envie d'avoir un duo avec ma fille maintenant qu'elle est née. Donc voilà, j'ai réfléchi, peut-être que ce sera pas ce modèle-là, peut-être que ce sera un autre. On verra, on verra. Mais voilà, préparez-vous à avoir des duos mère-fille alors que c'était pas prévu, je sais, je change d'avis comme de pull, manifestement. Et c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Donc voilà, je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon tricot, quel que soit le modèle que vous tricotiez. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au support. Je reprends les mails du support à partir du 4 avril, mais vous pouvez quand même envoyer les mails que je les reçoive, hein, en fait je les traite dans l'ordre, donc si je les reçois maintenant, bah, vous serez traité en premier au 4 avril, tout simplement. Voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Je vais changer ma couche de ma petite, ma couche non mais la sienne. Bye!